l'atmosphère qui a prévalu ici vous montre clairement que cela n'a pas eu lieu et que le président Dadis n'a donné ni instruction, ni provoqué des coups, des blessures ou des violences volontaires. Parce que s'il avait fait, rassurez-vous, s'il avait fait, le commandant Marcel Guilavogui aurait dit. S'il avait fait, avec l'atmosphère qu'on a connue ici, pendant son deuxième passage, s'il avait fait, le commandant Marcel aurait dit. On pourrait peut-être penser que le colonel Blaise n'aurait pas dit, puisqu'on cherche forcément à créer un rattachement avec lui. Mais nous parlerons de l'affaire de Kaléa. Pensez-vous que s'il avait donné de telles instructions, c'est Raphaël, qui est poursuivi pour des faits de coups, blessures et violences volontaires, se serait tu? Moi, je pense que si déjà le parquet est dans l'impossibilité de démontrer même les faits punissables, de les imputer aux présumées personnes poursuivies pour ces faits, c'est mieux de ne pas s'aventurer sur le terrain de la complicité. Parce que la complicité en tant que crime, infraction d'emprunt, n'est possible que lorsque le fait punissable est déjà imputable à un auteur connu, que lorsque cet auteur connu, dans le cas d'espèces là, où des témoignages sont venus concocter clairement qu'il a effectivement donné des instructions, qu'il a effectivement provoqué ces coups et blessures. Le cinquième chef d'infraction, Monsieur le Président, c'est bien pillage et incendie. Alors, là, j'ai un petit souci. Non pas que je ne comprends pas, mais parce que tout simplement, je me dis qu'on est juste complice de quelqu'un. Mais est-ce qu'on vous a présenté devant ce tribunal-là une personne poursuivie pour pillage et incendie? Dans ce dossier du 28 septembre, il est prévu à la page 42 de l'ordonnance de renvoi et au point 8 que Claude Pivy et Moussa Dadis Camara, je cite, sont poursuivis, ou je lis, d'avoir dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation aux fournitures, au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu. Les deux sont donc poursuivis pour complicité. Qu'on me donne le nom ou les noms, c'est pour ça que de manière pédagogique, j'ai essayé de citer, chaque fois que je parle d'un chef d'infraction, de dire quelles sont les personnes qui sont poursuivies pour ce chef d'infraction. Qu'on me donne le nom, dans cette salle, d'un des accusés poursuivis pour pillage, poursuivi pour incendie de magasins, de conteneurs et de contenus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En l'absence donc d'un auteur, d'un présumé auteur principal, peut-on parler de complicité, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs? Il me semble que non. Et d'ailleurs, je suis heureux que dans votre composition, il y ait un des membres qui ait jugé une affaire dans ce sens-là, au tribunal de première instance de Dixine, où une personne poursuivie pour
meurtre, pour assassinat, avait été condamné par le premier juge de complicité à la fin, alors même qu'il n'y avait pas de personnes poursuivies pour assassinat. Ça a été tellement facile en appel d'obtenir l'infirmation de telles décisions, parce qu'on ne peut parler, en vérité, de complices que parce qu'il y a un auteur principal. Et peu importe que cet auteur-là soit en fuite, le plus important est que cet auteur soit poursuivi au même titre que le complice. Alors si nous voulons parler d'un auteur de pillage, d'un présumé auteur dans le pillage et l'incendie, il faut bien qu'on sache, est-ce que c'est le colonel Diaby? Est-ce que c'est Paul Mansa Guilavogui? Est-ce que c'est Mamadou Aliou? Est-ce que c'est Marcel Guilavogui? Est-ce que c'est le colonel Blaise Goum? Est-ce que c'est le colonel Thiebro? Est-ce que c'est le colonel Kalonzo? Est-ce que c'est Marcel? Je ne veux pas me tromper sur son grade. Est-ce que c'est le commandant Aboubakar Sidiki? Toutes ces personnes-là, aucune d'entre elles n'est poursuivie pour pillage. Aucune d'entre elles n'est poursuivie pour incendie. Malheureusement, le président Dadis et le colonel Pivi sont poursuivis pour complicité de pillage, pour complicité d'incendie en l'absence de cet auteur-là. Je peux juste vous informer que cette décision qui a donc infirmé la décision du tribunal criminel à la cour d'appel ici avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le pourvoi a été rejeté d'un revers de la main parce qu'aucun juge, aucun professionnel du droit ne peut comprendre, y compris à l'université, on ne peut pas comprendre qu'une personne soit poursuivie pour complicité alors qu'il n'y a aucun auteur.